tranche de vie. La tranche de vie de Philippe. Enfin, c'est pas la mienne de vie. Enfin. En ce moment, il y a des sujets qui sont de véritables marronniers, comme on dit dans le milieu des attention, je vais dire un gros mot, des journalistes. Qu'est-ce qu'un marronnier, allez-vous me demander ? Eh bien, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis et parfois de façon saisonnière. Les trucs sur la rentrée des classes, la chasse aux truffes, etc., etc. Tenez, pour vous donner un exemple concret, Monsieur François Fillon, par exemple, voilà un beau marronnier. Enfin, un beau sujet de marronnier. Je ne vais pas donner à un homme d'État un nom d'arbre, même si parfois il semble un peu dur de la feuille. Bref, on ne parle essentiellement que de ça. De lui et de ses turpitudes. Et puis il y en a d'autres, on n'en parle pas assez parce qu'eux aussi font des trucs énormes et qui alimentent mon marronnier à moi, qui ne suis pas journaliste. Sébastien Destremo, ça vous parle ? Non ? Alors c'est lui qui a fait premier du Vendée Globe Challenge. Comment ça, c'est Armel Lecléache ? Non, lui il a fait dernier des premiers. Enfin, le dernier en date, le dernier des derniers, le dernier des premiers. Le premier des premiers, c'était Titon Lamazou. Oui, Lamazou, c'est un nom, pour de vrai. C'est pas comme si on disait par exemple Lamazou, la facture de mes costumes. Non, là, c'est un nom de famille. Bref, Destremo, lui, il a fait premier des 18e. Oui, c'est la première fois qu'il y a 18 skippers qui bouclent la course. Alors d'accord, il est factuellement arrivé dernier de cet énorme défi, mais j'admire sa performance sur un vieux bateau de 98 quand même, et son côté positif, constructif. 124 jours, 12 heures et 38 minutes. Le dernier de la première édition, arrivé 7e, avait mis 163 jours, 1 heure et 19 minutes. Comme quoi. Alors un type capable de résister à la fatigue, à la faim, il n'avait pas prévu assez de nourriture, au découragement, franchement, il y a des légions d'honneur qui se perdent. Pour une fois qu'on est en face de quelqu'un dont on est content et admiratif qu'il aille jusqu'au bout, et pas avec nos impôts, franchement, ça c'est un héros. 124 jours, seul au milieu de nulle part. Mais c'est bon pour la mémoire, paraît-il. On revient avec des souvenirs de vagues, quand d'autres restés sur la terre ferme n'ont que de vagues souvenirs. En tout cas, le peuple ne s'y est pas trompé, lui qui l'attendait par milliers sur les quais, certains disent même plus de 200 000. Ah non, alors là, je confonds. Vous imaginez un peu la surprise, l'émotion qu'il a dû ressentir, sentir le peuple derrière lui alors qu'il sait déjà qu'à son retour, il aura à être mis en examen médicaux. Ce peuple qui l'aura encouragé à aller jusqu'au bout, à le soutenir contre vents et marées, à lui dire de tenir bon la barre, droit dans ses bottes, de marin. Et puis, c'est le respect pour des hommes qui savent encore réaliser des actes totalement gratuits. Car franchement, on n'imagine pas qu'un être humain fasse une telle épopée pour de l'argent. Certes, il doit falloir de l'argent pour une telle aventure. Encore qu'un bateau de 98 ne doit pas être trop coûteux. Mais il faut y croire à fond. Là où certains sont attachés par le mental, d'autres sont attachés par le mental. On sent bien que notre navigateur n'est pas un homme d'argent, ni de gloire. Juste un homme qui est mu par un rêve. Et oui, on peut encore à notre époque réaliser des rêves. Génial, non ? Et pour gagner quoi ? Peut-être juste de quoi rembourser à ses parents l'argent du bateau. En tout cas, c'est ce qui se fait chez les gens bien nés.